Sylvia Lebec, bonjour. Bonjour, Un Christophe. grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, c'est notre première rencontre par rapport à votre actualité. Un livre sur Choron, avec qui vous avez partagé votre vie. Choron et moi, disponible aux éditions L'Archipel. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Mais je me sens parfaitement mieux par rapport à tout ce que j'ai vécu. Oui. Parce que Dieu sait si, comme vous dites, rien ne m'a été épargné. Mais j'ai réussi à tourner une page de cette longue histoire de 20 ans. Et aujourd'hui, je me sens parfaitement mieux et beaucoup plus sereine. Pourquoi avez-vous voulu écrire ce livre? Eh bien, tout simplement pour tourner une page de tout ce passé qui me hantait l'esprit depuis de longues années. Et j'arrivais pas à faire mon deuil parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues qui sont venues s'intégrer dans ma vie, comme des procès, notamment avec Michel Bernier. Donc tout ça fait que mon deuil ne s'est pas fait correctement. Et j'ai mis 10 ans à le faire. Alors justement, ouais, ce livre, il arrive 10 ans après la mort du professeur Choron. Oui. Alors, professeur Choron, pour resituer, c'est le cofondateur de Harakiri, Charlie Hebdo après, Oui. dont on a beaucoup entendu parler dernièrement. Justement, vous avez vécu comment ces événements, Charlie Hebdo, en un mot, parce que c'est pas le sujet du livre, mais j'ai quand même envie de vous entendre là-dessus. Non, mais comme beaucoup de gens, j'ai été choquée. Et puis ensuite, il y a eu une période de déni, c'est-à-dire que j'y croyais pas parce que je me suis dit, oh mon Dieu, des gens comme ça, on n'a pas le droit déjà de s'attaquer à la liberté de la presse. Et puis, je les connaissais malgré tout. C'est ça, parce que vous avez participé à la vie du journal du temps d'Harakiri, et on retrouve les mêmes dessinateurs, il y a Wolinski, Cabu, Wolinski, Tinius. Complètement. Et donc, est-ce que vous avez, j'imagine, eu une pensée pour Choron au moment que ça est arrivé Oui. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de ça? Alors, rétrospectivement, il aurait eu très peur, parce que des attaques de ce genre, en tout cas des menaces de mort, il en a déjà eu. Et c'est la raison pour laquelle il avait fait installer des barreaux aux fenêtres de la rue des Trois Portes pour éviter qu'on lui lance des cocktails Molotov et autres joyeusetés du genre. Donc déjà à l'époque, il y avait quand même une grande pression aussi. Oui, tout à fait. Sur ça. On revient justement dans le sujet du livre, et j'ai vraiment envie d'insister encore par rapport à Charlie Hebdo. Donc Harakiri et Charlie Hebdo, tout le livre, on prend quand même conscience que la presse satirique, c'est compliqué pour en vivre, quoi. Il y a des moments, même s'il y a un succès dans le discours, dans les dessins, vous, quand vous vivez avec Choron, c'est quand même la misère. Ah, c'est totalement la misère. Moi, je suis arrivée, comme je le dis dans le livre, à une période de vache maigre, pardon. Le prof, c'était un homme extrêmement dépensier. Donc, quand il avait un peu d'argent, c'était pour le dépenser à outrance. Et puis, il entretenait quand même sa fille et sa compagne, Odile, à cette époque, donc qui avait beaucoup d'exigences financières, matérielles. Et le prof ne voulait pas paraître pingre, bien que, je le dirai plus tard, il l'était. Combien de temps êtes-vous resté avec le prof? 20 ans. 20 ans de vie commune, c'est quand même un grand pan de votre vie. Oui, tout à fait. J'ai vécu 20 ans avec lui. Alors au début, ça n'a pas été simple parce que, comme je le raconte, ça a été des coups, de la violence. Oui, il y a la violence conjugale. Quasi quotidienne, jusqu'à ce qu'il prenne conscience, ou du moins jusqu'à ce que je lui fasse prendre conscience qu'il fallait qu'il s'arrête, parce que sinon ça aurait continué sans arrêt. Vous l'avez aimé? Je l'ai terriblement aimé, oui. Parce que vous avez fait des choses quand même extrêmement dures par amour. Oui, c'est vrai.